On connaît tous l'adage « Moi je parle pas aux cons, moi, ça les instruit ». Alors parfois clamée en situation, ou pour rire en société, cette sagesse est malheureusement rarement mise en pratique de façon instinctive. Et moi dans cette vidéo et sa suite, je vous montre comment la mettre en pratique maintenant. Il est difficile, voire impossible, de résister de répondre à quelqu'un qui vous insulte, vous humilie ou tout simplement qui vous descend avec un mauvais geste, une critique non justifiée ou non constructive. Nous sommes tous gouvernés par l'ego. Et comme je l'explique ici, la plus grande peur de l'ego, c'est quoi? C'est la mort, la destruction du corps physique et de lui avec. Et perdre la face, être humilié, insulté ou simplement critiqué, c'est pour lui comme mourir aux yeux de l'autre. Ou pire, des autres, si cette apostrophe se passe en public. Se faire insulter est pour lui une petite mort, et donc aussi intolérable que la grosse. Voilà pourquoi on a tendance à répondre par des justifications d'abord. C'est-à-dire on montre à l'autre qu'il a tort, en lui prouvant qu'on est plus valable qu'il ne le pense. Ensuite, il arrive même qu'on l'insulte à son tour, et la plupart du temps avec quelque chose d'encore plus blessant, corrosif ou injuste, pour rectifier l'erreur d'avoir été dévalorisé, donc un peu tué par l'autre, afin de nous-mêmes ressusciter d'abord, pour ensuite mieux pouvoir le tuer à son tour. Voilà pourquoi si la loi que j'expose ici est violée, c'est-à-dire si chacun répond à son tour, une toute petite réflexion peut engendrer une escalade dans le verbe, en venir aux mains chez les plus stupides, voire le meurtre chez les plus sanguins. Que ce soit entre personnes, familles, tribus, entreprises ou même nations, il n'y a qu'à voir les escalades pathétiques durant la guerre froide. Bon, pardonnez-moi l'expression, mais la guerre froide n'était qu'un lamentable concours de bits à l'échelle mondiale. Donc pour éviter cette inutile escalade aussi ridicule que perverse, voici les 3 premières raisons pour lesquelles il ne faut jamais répondre à une insulte, ou sans aller jusque-là, à quoi que ce soit qui n'est pas constructif, l'apanage des rageux et des vipères. Si vous répondez à une insulte ou critique non constructive, vous vous abaissez vous-même au niveau de celui qui la formule. C'est vous qui décidez de faire le saut de l'ange. Et c'est masochiste car extrêmement dégradant pour soi-même. Pourquoi ? Car soit vous êtes une personne naturellement intelligente, et vous décidez de sauter dans le vide pour devenir con avec lui. Soit vous étiez vous-même con avant, mais vous vous en êtes rendu compte, et vous avez fait quotidiennement ce qu'il fallait pour vous élever, pour chaque jour être moins con que la veille. Mais malgré cela, vous décidez quand même de revenir à vos anciennes valeurs, si on peut dire, en faisant aussi le saut de l'ange pour, comme le cas précédent, décider de répondre inutilement aux flatulences verbales d'un ou d'une imbécile. Donc restez sur votre perchoir et n'en descendez point. Donc une fois le saut de l'ange fait, vous vous retrouvez à son niveau. Et son niveau c'est quoi ? Un sombre monde qui vous est inconnu, soit parce que vous êtes né intelligent, comme je disais il y a une seconde, soit parce que vous l'avez oublié depuis plus ou moins longtemps en vous en évadant. Mais dans les 2 cas, vous n'en maîtrisez pas, ou plus, les usages, les mœurs, les outils, ni surtout les armes. Vous êtes désarmé face à un guerrier redoutable qui, lui, maîtrise l'art de la guerre de son déplorable niveau, car c'est son quotidien. Il vit, il baigne, il se vautre dans la bêtise, ses bassesses et exactions. C'est son terrier, le terrain de jeu où il excelle. Sachez qu'un con entraîné sera toujours infiniment plus performant qu'un intellectuel qui débute. Donc vous n'avez aucune chance de le battre sur son terrain. C'est comme si moi, je faisais un tournoi de golf avec Tiger Woods. Je serais ridicule, et encore le mot est faible, au premier trou. Malgré votre QI, malgré votre QE, votre culture, et pour certains d'entre vous, n'ayant pas peur des mots, votre grandeur, vous serez ridiculisé, humilié, et votre ego blessé comme jamais. Donc restez sur votre perchoir et n'en descendez point. En mathématiques, tout le monde sait que le produit de 2 négatifs donne un positif. Et bien là, c'est pareil. Personnellement, j'adore être traité de con par un imbécile, car il me prouve que je ne suis pas comme lui. Un con négatif me traite, produit, de con négatif, égale à positif, ma propre satisfaction d'être son contraire absolu. Donc réjouissez-vous quand un crétin vous insulte. C'est comme s'il vous haranguait « Tu es mon contraire, tu sais. Tu m'impressionnes et inconsciemment je t'envie. » C'est génial, non ? Donc restez sur votre perchoir et n'en descendez point. Voici donc les 3 premières raisons de ne jamais répondre à une insulte, une critique ou un geste non constructif. Je vous attends sur la prochaine vidéo de cette liste de lecture pour parler des autres. Merci de me laisser un pouce par le haut, de vous abonner pour ensuite cliquer sur la petite cloche et ne pas louper cette fameuse suite,
de commenter, faites-nous donc part de vos avis et réflexions, puis partagez avec ceux qui sont systématiquement en proie à ce genre d'invectives gratuites, et on en connaît tous un ou une, je pense. Je vous souhaite le plus confortable des perchoirs. À très vite.